Élise Dufresne avait toujours été une femme d'affaires de caractère. Son regard tranchant et son arrogance faisaient d'elle une figure respectée dans le monde des affaires, mais aussi crainte. Les gens qui la connaissaient savaient qu'elle n'acceptait aucune faiblesse et qu'elle n'avait aucun scrupule à écraser ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Elle était l'incarnation de la réussite dans un monde où l'apparence et les privilèges comptaient plus que tout. Élevée dans une famille d'élite, Élise avait appris très jeune que l'argent et la position sociale étaient les clés de l'ascension. L'idée même qu'un monde parallèle pouvait exister, un monde sans ses privilèges, lui semblait absurde. Pour elle, la première classe des vols internationaux n'était pas simplement une cabine confortablement aménagée. C'était un territoire naturel, réservé aux gens comme elle, les puissants, les influents, ceux qui avaient prouvé leur valeur dans un monde de plus en plus compétitif. Dans cet espace, les autres passagers étaient des figures floues, qui n'existaient que pour servir ses propres besoins, et Élise n'avait aucune patience pour ceux qui n'étaient pas à sa hauteur. Lorsqu'elle monta à bord de son vol pour New York, un léger sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Elle observa d'un œil critique les autres passagers installés dans la cabine. À première vue, ils semblaient tous convenablement installés, mais elle savait qu'aucun d'eux ne méritait vraiment d'être là. Ils n'étaient rien comparé à elle, une grande dame du monde des affaires. Elle s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir, ajustant la position de ses jambes pour se détendre. La douceur des coussins, le parfum délicat dans l'air et la lumière tamisée de la cabine contribuaient à son sentiment de supériorité. Le personnel de bord, sourire figé et gestes mesurés, s'occupa d'elle avec la plus grande délicatesse, apportant une coupe de champagne, une attention qu'elle jugeait bien méritée. Mais ce confort, ce traitement spécial, ce monde qui lui était réservé, fut brusquement perturbé lorsque l'homme entra dans la cabine. Elle le remarqua immédiatement. Il ne semblait pas correspondre à l'image qu'elle se faisait des voyageurs en première classe. Un homme noir, aux traits marqués par l'expérience de la vie, un costume impeccable, mais d'une simplicité presque gênante pour quelqu'un d'aussi important qu'il pouvait être. Il ne portait pas de montre ostentatoire ni de cravate excessive. Rien d'apparence luxueuse. En fait, il semblait presque dénué de toute prétention. L'homme s'avança, ses pas assurés, mais discrets. Il n'avait ni la rapidité impatiente de ceux qui cherchent à attirer l'attention, ni l'ostentation des personnes habituées à des privilèges similaires aux siens. D'un pas calme, il s'installa à côté d'elle, dans le fauteuil voisin, sans dire un mot. Ce geste anodin troubla Élise plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pourquoi cet homme avait-il choisi de s'asseoir là? Pourquoi une personne comme lui, avec ses airs de calme et de simplicité, se sentait-elle à l'aise dans cet environnement où chaque geste, chaque mot semblait calculé? Elle le scruta discrètement au début, mais plus elle l'observait, plus elle se sentait déstabilisée. Il semblait parfaitement à l'aise, comme si sa place en première classe était une évidence pour lui. Ses yeux, empreints d'une sérénité qu'elle ne comprenait pas, balayaient l'horizon, sans jamais croiser son regard. Ce contraste la perturbait profondément. Un homme noir en première classe? C'était tout bonnement inacceptable dans son univers de privilèges, un univers où l'élite était clairement définie par la couleur de la peau et l'argent accumulé. Un sentiment d'irritation monta en elle, bien qu'elle s'efforçât de le dissimuler. Dans ce monde-là, où chaque détail était une mesure de la valeur d'une personne, cet homme paraissait hors de propos, un intrus. Un inconnu, en quelque sorte. Elle prit un moment pour l'observer davantage, puis se pencha vers l'hôtesse, une jeune femme blonde aux yeux vifs qui était en train de distribuer des boissons. Son regard perça l'hôtesse comme une flèche. « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Cet homme. Il ne devrait pas être là. » L'hôtesse, visiblement prise au dépourvu, hésita. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'homme, puis s'éloigna rapidement, sans répondre, une discrétion qui n'échappa pas à Élise. C'était un moment gênant. Cette confusion ne faisait qu'aggraver son sentiment de malaise. Elle s'appuya contre son siège, croisant les bras avec fermeté, un petit sourire en coin, persuadée qu'on allait rapidement régler cette erreur qui ternissait son vol. Quelques secondes plus tard, l'hôtesse revint, mais cette fois, Élise n'attendit pas. À peine l'hôtesse s'éloigna d'elle qu'Élise lança une remarque à voix haute, pensant que l'homme l'ignorait. « Vous savez, certaines personnes se croient tout permis simplement parce qu'elles portent un costume. Mais, vous devriez savoir qu'il y a des places réservées à des gens comme vous, mais pas ici. » Le silence qui suivit cette réplique semblait irréel. L'homme tourna lentement la tête vers elle. Son regard, d'abord neutre, se fit plus intense. Bien qu'il ne réagît pas immédiatement,
Élise sentit la tension monter en elle. Ce regard, calme et implacable, l'évaluait d'une manière qui la déstabilisait plus que tout. Comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Il n'était pas offensé. Il était juste, tranquille. Il lui répondit, d'un ton d'une tranquillité glaciale. « Je suis parfaitement à ma place, madame. » Sa voix était douce, presque imperceptible, mais chaque mot portait une lourde charge de certitude. Il haussait à peine la voix, mais sa réponse frappait droit au cœur d'Élise. Ce calme souverain, cette assurance tranquille, la déstabilisa encore plus. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi serein face à ses attaques, quelqu'un qui ne semblait pas bouger d'un millimètre sous la pression de son jugement. Son univers venait de vaciller. La colère monta rapidement en elle. Elle ne supportait pas l'idée que cet inconnu, qui semblait si détaché, ose lui répondre ainsi. Comment osait-il la défier avec autant de sang-froid? Elle attendit quelques secondes, son esprit cherchant un moyen de reprendre le contrôle de la situation, puis appela l'hôtesse à nouveau, d'un ton sec. Cette fois, l'hôtesse arriva plus rapidement, mais l'air mal à l'aise, comme si elle sentait que quelque chose d'inattendu se produisait. Il y a eu une erreur, cet homme. Commença Élise, mais l'hôtesse l'interrompit. Madame, ce monsieur a bien payé pour sa place en première classe. Élise, perplexe, tenta d'enfoncer encore plus le clou. Ce n'est pas ce que je veux dire. Cet homme, il n'a pas le profil pour être ici. L'hôtesse, d'un ton un peu plus ferme, répondit. Je vous assure, madame, qu'il est exactement où il doit être. Elle ajouta avec une pointe de confusion, presque imperceptible. Vous pouvez consulter les informations si vous le souhaitez. Élise, vexée, marmonna. Je n'en crois pas un mot. Mais l'hôtesse la laissa là, sans plus de commentaires, comme si elle venait de la signifier qu'elle n'était qu'une petite perturbation dans un monde beaucoup plus vaste et complexe. L'homme resta calme, implacable, ne prenant même pas la peine de répondre. Il se contenta de regarder devant lui, comme si la conversation n'avait plus aucune importance. Elle, en revanche, n'arrivait pas à détourner son regard de lui. Il y avait quelque chose dans son attitude qui l'intriguait profondément, quelque chose qui contredisait ses certitudes, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Les minutes s'étiraient. Élise, de plus en plus irritée, s'enfonça dans son siège en croisant les bras, jetant des coups d'œil furtifs et agacés aux passagers à côté d'elle. Le malaise qu'elle ressentait devenait palpable. Ce type, assis à côté d'elle, se permettait de défier l'ordre implicite qu'elle croyait être le sien, celui des gens qui comptent. Mais il semblait ne pas se rendre compte du rôle qu'il était censé jouer. Il était censé être un figurant dans cette scène où elle était la star, où elle dominait tout. Son regard perça à nouveau l'espace autour d'elle. Rien, absolument rien, ne se passait comme elle l'avait anticipé. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit, un élément si ordinaire, et pourtant tellement révélateur. L'homme prit son téléphone. Il appuya sur un bouton, et ce qu'il dit en quelques mots fit frémir l'atmosphère dans l'avion. « Oui, assurez-vous que tout soit prêt pour l'arrivée. J'attends des invités, tout doit être parfait. » L'intonation de sa voix, claire, déterminée, semblait déclencher une réaction dans le personnel. L'équipage, qui jusque-là se mouvait dans la cabine avec une discrétion presque machinale, se redressa instantanément, un changement subtil mais perceptible. L'avion lui-même sembla se modifier sous l'effet de cette conversation, comme si l'air autour d'Élise s'était soudainement alourdi. Quelques minutes plus tard, un léger tremblement parcourut l'avion, mais ce n'était pas un simple aléa de vol. Ce tremblement avait un goût de prémonition, une sorte de vibration qu'Élise ressentit jusqu'au fond de ses os. La cabine de première classe s'emplit de murmures, des chuchotements qui se propageaient comme une vague silencieuse. Les passagers qui jusque-là avaient feint l'indifférence semblaient maintenant curieux. Certains s'étaient penchés en avant, cherchant à comprendre ce qui se passait. D'autres, plus confiants, se laissaient aller à des regards échangés, comme s'ils avaient une intuition que quelque chose allait changer. Lorsque l'avion se posa enfin à New York, ce fut comme une scène de cinéma qui se déroulait sous les yeux d'Élise. Ce qui suivit laissa tous les passagers sans voix. Dès que la porte de l'avion s'ouvrit, des limousines noires vinrent se garer devant l'aéroport, se juxtaposant aux escalators avec une précision effrayante. L'une d'entre elles était déjà entourée de photographes, les caméras prêtes à capturer chaque instant. Un groupe de journalistes attendait déjà, le regard acéré, chacun d'eux pressant sur le déclencheur de leurs appareils, comme si chaque mouvement du tarmac constituait un scoop en soi. Élise,
qui pensait que l'attention serait portée sur un autre passager, se figea lorsqu'elle aperçut l'homme se lever lentement. L'air autour d'elle semblait se figer, suspendu dans un espace-temps qui s'était resserré autour de lui. Il se dirigea vers la sortie avec une tranquillité presque surnaturelle, son allure majestueuse attirant tous les regards. Même l'équipage, toujours souriant et élégant, se leva en rang serré, dans un geste respectueux, l'acclamant comme si cet homme n'était pas seulement un passager mais une figure d'autorité incontestée. Élise n'arrivait toujours pas à comprendre. Pourquoi toute cette attention? Pourquoi lui et pas un autre? Les membres du personnel se mirent en position, formant un cortège d'admiration presque cérémonial. Élise, quant à elle, était paralysée. Ses pensées se bousculaient dans un tourbillon de confusion et de honte, mais aussi d'admiration involontaire. L'homme, indifférent à la foule qui se pressait autour de lui, avançait d'un pas lent et mesuré. Ses mouvements étaient lents, maîtrisés, comme s'il savait exactement ce qu'il représentait. L'instant semblait durer une éternité, chaque seconde s'étirant sous le poids de l'humiliation qu'Élise venait d'encaisser. Les murmures grandirent parmi les passagers. C'est le PDG de la compagnie. L'information se propagea comme une traînée de poudre. Les regards se firent plus insistants, et Élise entendit des voix murmurer dans son dos, certains passagers échappant des exclamations admiratives, tandis qu'elle, de plus en plus rouge de confusion, se sentait piégée dans un silence lourd. Elle réalisa alors que cet homme n'était pas un inconnu, loin de là. Il n'était pas simplement un passager en première classe. Il en était le véritable propriétaire, le détenteur du pouvoir qui commandait la direction de l'entreprise. Un sourire crispé naquit sur ses lèvres. Son regard se tourna vers l'hôtesse, cette même jeune femme blonde qui l'avait servi avec une bienveillance discrète, et qui, maintenant, lui lança un regard de défi avant de se détourner à son tour. Un regard qui portait la marque de la vérité, une vérité qu'Élise venait tout juste de découvrir, l'invisible pouvoir d'un homme qui n'avait pas à se conformer à ses attentes. Élise se sentit fondre sous le poids de cette révélation. Il n'était pas un homme comme les autres, ce passager. Il était un monument, une évidence incarnée. La vérité, bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée, s'imposait à elle avec toute sa force, et elle comprit enfin que la classe sociale, l'apparence, et la hiérarchie dans lesquelles elle s'était toujours reconnue étaient aussi fragiles que des illusions.